à quoi il sert? Ça? Ouais. Oui. Simplement. Quand il y a une dilatation au niveau de l'eau, il y a l'eau qui rentre et du coup il pousse le paroi, ça va descendre. Et après quand du coup il refroidit, le gaz il va pousser et ça va retourner. D'accord. La première étape, c'est de calculer la quantité d'eau qui va se dilater. Ça, c'est la première étape. Vous pouvez noter peut-être la chronologie. Hein. Merci, ma chérie. Moi, c'est ça. Oui, tu me sauves la vie. Première étape, c'est de déterminer la quantité d'eau totale de l'installation. Monsieur, vous avez dit au début la quantité d'eau qui va se dilater. Pas la quantité d'eau dans l'installation. Vous avez dit on va déterminer la quantité d'eau qui va se dilater. Dilater. Du coup, c'est pas la même chose. C'est pas la quantité d'eau dans l'installation. Non. Si moi j'ai un mètre cube d'eau à 10 degrés et que ça reste à 10 degrés, ça ne va pas se dilater. Oui. Après, si je passe de 10 degrés à 80 degrés, ça va se dilater. De combien? Ben, ça va dépendre de ma quantité d'eau. Ouais. Donc le premier élément que je dois savoir, c'est combien d'eau à mon installation. Et quand je dis quantité d'eau totale, c'est total, hein, ça veut donc dire ce qu'il y a dans les tuyauteries, ce qu'il y a dans la chaudière, ce qu'il y a dans les corps de chauffe. Je vous mets entre parenthèses pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Échangeur, je mets entre parenthèses voilaire. Je dis bien échangeur par la contenance d'eau du voilaire. Éventuellement les sous-stations, s'il y en a. Réservoir tampon, s'il y en a. Tout ça va me donner un certain nombre de litres. Je fais la somme de tout ça. Et si quand j'ai fait la somme de tout ça, pour dire quelque chose, j'ai un total de 200 litres, je sais que mon vase d'expansion, ma base de calcul, c'est de dire, voilà, il y a 200 litres d'eau qui vont se dilater, et ces 200 litres d'eau, je vais devoir les gérer. Ça, c'est le premier paramètre. Une fois que j'ai fait ça, c'est déjà le gros du boulot. Hein. C'est ça qui va prendre du temps. Hein. Et surtout, ce qui prend du temps, c'est évidemment les tuyaux, puisque ça a nécessité au préalable le calcul de mon installation hydraulique. Quel diamètre, autant de longueur, pour calculer mes paires de chaînes. Donc ça, c'est un boulot conséquent. Utile pour mon circulateur, utile pour ma contenance d'eau dans l'installation, utile pour ma commande future de matériel. Donc ce n'est pas anodin de faire le calcul de tuyauterie, c'est nécessaire. Une fois que j'ai mes 200 litres d'eau, la quantité totale, et ça c'est un chiffre arbitraire, la quantité totale d'eau va être multipliée par un coefficient de dilatation. Le coefficient de dilatation, c'est une valeur fixe. C'est 0,0356. Ah, que vous avez dit Grosso 4%. modo, 4%. Hein? Donc si vous ne retenez pas les 0,0356, sachez que c'est 4%.
Donc ici, je vais avoir un peu plus de 7 litres d'eau. « 7,12. Comment on te rappelle? 7,12. 200 fois 0,0 litres. C'est 7,12 litres. C'est ce qui va se dilater. Autrement dit, si je prends tout, si maintenant ces 200 litres d'eau, je les mets dans un bac, et le bac est rempli à rabord avec ces 200 litres, je chauffe cette eau, ça va se dilater, ça va déborder, et quand je remets tout ça à la température de départ, il va me manquer 7,12 litres. Ils sont partis. Mais dans une installation de chauffage, je ne peux pas les laisser partir, hein, puisque mon circuit est fermé. Il va aller là. Il va se refroidir pour tout. Il va aller là-dedans. Hein. Donc ils vont devoir être absorbés. Ça, c'est le volume que je vais devoir absorber, mais il y a un autre critère auquel il faut tenir compte, c'est le rendement du vase d'expansion. Donc, déterminer la quantité d'eau de l'installation, de calculer le volume d'expansion, c'est ce que je viens de faire là. Le volume total de mon installation fois le coefficient de dilatation. 3. Déterminer le symbole du rendement, le rendement du vase d'expansion. Mon vase d'expansion, il est prévu pour que, à froid, et ça c'est important de bien comprendre, à froid, mon vase d'expansion ne peut pas être sollicité. Peu importe la pression statique qu'il subit. Si je suis à ma cave et qu'il y a, comme dans la maison ici, 10 mètres, à froid, il va subir 1 bar de pression. Il ne peut pas être sollicité à 1 bar de pression. Pour qu'il ne soit pas sollicité à 1 bar de pression, ça veut dire qu'au niveau de la chambre où il y a l'azote, il faut une contre-pression équivalente à la hauteur statique de l'installation. Plus 0,2 bar. C'est indispensable. Les 0,2 bars sont exigés par la norme. C'est pour maintenir une contre-pression permanente ici. Si j'ai une installation qui fait 10 mètres, ici j'ai 1,2. Quand l'installation se refroidit, j'ai une contre-pression de 0,2 bar au dernier niveau de l'installation. Autrement dit, l'installation est en légère surpression, il ne peut pas y avoir d'air qui puisse rentrer. Donc le premier paramètre du rendement, c'est quelle est ma hauteur statique de l'installation. Ça, c'est mon premier paramètre. Le deuxième paramètre va dépendre de ma soupape de sécurité, sa limite de fonctionnement. Ici, une soupape de sécurité standard, c'est 3 bars. Mais il n'est pas autorisé d'aller jusqu'à la limite de fonctionnement. On ne peut pas accepter que la pression monte jusqu'à 3 bars, parce qu'à 3 bars, elle s'ouvre. Et à 3 bars, je perds de l'eau. Donc la norme est très claire. Je déduis 0,5 bars. Autrement dit, je vais travailler entre ma pression statique, dans ce cas-ci 1,2 bar, et 2 bars et demi. C'est ça que je vais autoriser comme variation de pression, et c'est là-dessus que mon vase d'expansion va travailler. À froid, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas être sollicité, il ne peut pas avoir de contraintes. Ça commence à chauffer, la membrane commence à se déformer. Puisque l'eau se dilate, les liquides sont incompressibles, ça se traduit par une augmentation de pression, la membrane se déforme. Plus je dilate et plus elle se déforme. Mais elle ne peut pas atteindre les 2,5 bars.
C'est là qu'intervient donc le rendement du vase d'expansion. Je change de feuille, vous avez pris note. Donc je prends ici 3, calcul du rendement du vase d'expansion. Donc premier élément qui m'intéresse, facile à déterminer, hein, La hauteur. hauteur statique. Hauteur statique de l'installation. Et dans l'exemple de la maquette, nous avions 10 mètres. Je précise les maquettes parce que ce n'est pas toujours 10 mètres. Hein. La maison là en face, l'immeuble, il est plutôt à 15 qu'à 10. Hein. Réserve plus réserve pour maintenir une surpression. C'est ça son objectif. Donc ici, plus 2 mètres. Je suis donc ici à 12 mètres. Vous êtes d'accord que maintenant, vous savez que 12 mètres égale 1,2 bar. Ceci est une pression effective. Pression effective. Et la pression effective, c'est également la pression relative. Puisque dans certains catalogues, dans certaines littératures techniques, on parle de pression effective, pression relative, c'est la même chose. C'est la pression que vous indique le manomètre. Ici, le manomètre, il indique 0. La pression effective doit être rajoutée, doit être augmentée, plus pression atmosphérique. Et la pression atmosphérique, c'est 1 bar. Et la pression effective plus la pression atmosphérique, on parle de pression effective absolue. Et donc dans ce cas-ci, on sera à 1,2 bar plus 1 bar égale 2,2 bar. Ça, c'est la pression effective absolue. Donc mon point de départ, il est là. Avant de commencer à chauffer, je suis à 2,2 bar. Ensuite, je dois connaître la pression de tarage de ma soupape. La pression de tarage de la soupape, vous l'achetez telle qu'elle est. Dans la chaudière murale, c'est 3 bars. Les Prescomano ou Mano soupape, c'est la même chose, c'est 3 bars. C'est pas pour ça qu'il n'existe que des 3 bars. On peut avoir des soupapes de chauffage de 4, 5, 6 bars en fonction de la hauteur statique de l'installation. La pression de tarage de la soupape, dans ce cas-ci, elle est de 3 bars. Donc, toujours ces 3 bars. Non, je viens de dire que non. Ouais. Ça dépend de l'appareil que tu as. Une chaudière murale, c'est 3 bars. Donc, on va faire la lecture sur le nanomètre. Non, sur le manomètre, non, c'est sur la soupape que tu le lis. Ah. C'est marqué ici. C'est indiqué dessus. Cette pression de tarage de la soupape, c'est la limite auquel je ne peux certainement pas aller, parce que là,
ça s'ouvre, moins 0,5 bar, limite de sécurité. Et ça, c'est une imposition de la norme. Autrement dit, ma marge de manœuvre devient 3 bar moins 0,5. Je suis donc ici à 2,5 bar. Ça, c'est ma marge de manœuvre, auquel je dois transformer cette pression de tarage effective en pression de tarage absolue. C'est ma pression finale, ça. Monsieur, du coup, les 3 bars, ça va être donné. Bien sûr. Ah oui, c'est une information que je dois vous donner. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est toi qui vas, toi, en tant qu'installateur, en fonction de la hauteur statique, tu vas dire, bon ben, si ça fait 20 mètres, on a vu hier que 20 mètres, j'ai un rendement excessivement mauvais, ça m'impose un vase d'expansion beaucoup trop grand. Il me suffit de monter de 1 bar pour redescendre la capacité du vase d'expansion. Donc, on est donc maintenant au niveau de la pression finale absolue. « 2,5 bar plus 1 bar égale 3,5 bar. » J'ai donc là maintenant les deux paramètres nécessaires pour le calcul du rendement. Ma pression effective absolue et ma pression finale absolue. La formule de rendement, c'est égal à la pression finale absolue moins la pression effective absolue sur la pression finale absolue. Et donc dans ce cas-là, il suffit maintenant que je mette les chiffres. Il dit pression finale absolue après pression. Effective absolue. Il n'y a pas d'unité. C'est un rendement. Ouais. C'est des pourcents. L'unité, c'est des pourcents. Du coup, on doit le multiplier par Non, 100. c'est 0,37%. Tout le monde a pris note? C'était 7,12 qu'on avait juste avant. Oui. On peut suivre ou me dites.